De l'herbe, faut que j'achète de l'herbe. Mais papa, regarde! Ça a l'air d'être le paradis pour les enfants. T'as le plus grand aquarium du monde. Là, je vais couper. Je vais enregistrer avec mon téléphone. Je vous dis ce que j'ai fait. Et je mets la lait. Oh, je vous extermine, vous êtes prêts? Il y a eu un drama et j'ai gueulé. Mais là, ce que je fais, c'est insupportable. Là, je perds des centaines d'euros, les gars. Là, j'ai fait un petit vidéo de moi et je vais essayer d'être ultra sérieux. Je vais faire comme si de rien n'était, en fait. Donc, à votre avis, est-ce que je les achète ou pas? Des montres à plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est pas pour Hop là, hop là. On est bien. On est bien. Tout est beau, tout est stylé, franchement. Là, je vous le dis, c'est sûr, on va venir tout le temps ici. Et ça, on va le faire direct. Jour 1, on se pèse au réveil. Bah voilà, je sais que c'est un bug. Déjà 77,9. Ça va être facile, hein. 2 petits kilos à perdre. Ouais, en fait, on comprenait pas. Je parle pas trop fort parce qu'il dorme là. En fait, on comprenait pas parce qu'il faisait trop froid. L'agence qui gère l'appartement, ils nous ont dit, bah, éteignez la climatisation. Je dis, non, mais si on fait ça, ça va monter dans la nuit, ça va monter à 25, 26 et peut-être plus. Et en fait, on a éteint. Et en fait, ça reste. Alors là, j'ai pas la température parce que c'est éteint, mais c'est super agréable. C'est-à-dire que la climatisation est éteinte. Il doit quand même avoir un petit courant d'air de rien du tout, mais on le sent pas. Ça fait que l'air ambiant est, je sais pas, dans les 22 degrés. Donc c'est parfait en fait. Bon bref, je vais aller au sport, en espérant que cette fois-ci c'est ouvert, parce que là ça fait 2 matinées de suite que j'y vais en pensant que c'était ouvert et c'était fermé. Donc let's go quoi. Alors quel plaisir. J'ai le sport et en fait on ouvre et là hop, les petites commandes Amazon qui arrivent comme ça devant ta porte. Ah là là, c'est tellement bien, tu commandes hier et ça arrive aujourd'hui. Putain, je reviens parce que j'ai encore oublié la serviette. Putain, j'ai pas le réflexe là. Pas le réflexe de partir avec la serviette là. Voilà. J'ai pas le réflexe. Bon, j'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Ah, ça a l'air bon. Push. Yes. Cool. Ok. Bon, ça c'est petit. Hein. Après, là, on est dimanche matin, donc je pense que la semaine, il y a beaucoup moins de monde. Ok, il y a les tapis, les petites machines. Ouais, c'est quand même très très light. Hein. Ça fait le taf, mais bon. Bon, bah, let's go. Hein. Let's go. La petite vue du lit. Voilà la petite vue directement du lit. Allez, on va à la piscine. Au petit repas là, on fait le petit déjeuner. Donc regarde, petit déjeuner, les petits légumes. Voilà, j'ai pas de carottes là, les potirons là, j'ai pas encore mes bons réflexes, mais bon, déjà là c'est brocoli, courgettes. Et je vais préparer le poulet à l'avance. Maintenant j'ai une petite boîte de Tupperware comme ça. Je vais faire, ça se coupe facilement, ça c'est cool là. On va préparer ça au cuve-vapeur et après on met au congèle. C'est-à-dire que bah, ça sera pour aujourd'hui, demain. Et après je mets au congèle, après j'ai d'autres plats. C'est un peu chiant, ça prend du temps, mais une fois que c'est fait, t'as 10-15 plats d'avance que tu ressors. Ça se trouve là il y a des plats de mon poulet, là je vais faire un poulet au curry là, avec ail, oignon, sel, poivre. Ça se trouve, il y a des plats que je vais manger, parce que ça sera congelé, que je vais décongeler dans 3 semaines, 1 mois. Et je vais manger dans 1 mois. Bon quand même pas, mais voilà, d'ici 2-3 semaines. Donc là je fais la bouffe pour ces prochaines semaines. Bon là je filme pour vous, mais là la prochaine fois, je filmerai avec mon téléphone, je montrerai ça, donc je coupe. D'ailleurs je vais le faire juste après. Là je vais couper, je vais enregistrer avec mon téléphone, je vous dis ce que je vais faire. Hein. Je demande à mon fils de me filmer comme ça, donc je vais faire ça, donc je vais moi, you cut machin, je parle en anglais comme ça, tac tac tac, couper en petits morceaux. Donc après ça donne ça, voilà. Là je vais dire sel, poivre, curry, donc là du curry pounder machin, je sais pas quoi, tac. On mélange bien, après ail, oignon, j'ai coupé, je mets, je mélange tout ça dedans. Et après, je mets là-dedans, dans les deux bols, et je mets la lait. Oh, j'ai oublié le 2e étage. Non. Oh non, je peux faire que 1 à la fois. Je l'ai oublié à Paris. Normalement, il y a 2 étages. Il y a le 2e étage en fait. Ça s'enlève. Ça, c'est la version single. Et en fait, tu mets un 2e étage et ça par-dessus. Faut que je note là les trucs à récupérer. Ça multiplie par 2 le temps, les gars, de cuisson, là. J'aurais fait les 2 kilos comme ça, là, en 1 fois. Là, je dois faire en 2 fois, là. Ah là 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 là. Toujours des dramas comme ça, là. Bon, bref. Donc ça, je vais filmer avec le téléphone. Je monte la recette, comme ça, enfin, en vidéo. Comme ça.
quand il y a une femme de ménage qui vient, je lui dis ok, fais le ménage, fais le repassage, et tu me fais ça. Là, ce que je suis en train de faire, ça me casse les couilles, parce que elle arrive. Là, couper, là, ce que je fais là, j'ai filmé, ça prend franchement 5 minutes. De couper en petits dés, vas-y, rapproche-toi. De couper ça comme ça prend vraiment 5 minutes. Tu fais des petits morceaux comme ça, voilà. Franchement, ça prend 2 secondes. Bon, là, je fais un peu l'air barbare, hein. Mais tu fais ça comme ça, après tu mets... Bah là, pour le coup, alors je vais le faire en 2 temps, alors. Bon, je mets un peu beaucoup de sel, hein, c'est pas grave. Il faut que j'achète des épices, de l'herbe, il faut que j'achète de l'herbe. Course, herbe, il y a tout qui manque là. J'ai commandé ça, j'ai commandé du poivre, mais que je vais mettre dedans. Donc j'ai pas encore le poivre. Bah alors vas-y, curry. Hein. Alors ça c'est du curry d'ici, je sais pas trop comment. Ça sent bon pas? Toi t'aimes pas? Ah, ça sent super fort. Bah ouais, c'est du curry. Je sais pas si celui-là il pique. Je le mets un peu beaucoup là, non? Ah mais c'est le poulet qui devient jaune, non? Bah oui, c'est le curry, c'est ça. T'aimes pas? Bah j'en mets un petit peu là. Des fois j'aime bien, mais des fois j'aime pas. Bah écoute, là je fais ça, de toute façon il n'y a rien d'autre là, j'ai rien acheté d'autre. Donc là faut qu'on achète des épices et on va voir, ok? Je crois que ça ressemble à ça, moi. J'en ai mis un petit peu et là, c'est là où en fait moi je préfère Picard. L'avantage de Picard, c'est que ça j'ai pas à le faire là. Là ça c'est le truc qui me casse les couilles là. Ça, c'est le truc qui fait vraiment perdre du temps. Donc c'est pour ça que là, ça va être la femme de ménage qui va faire ça, parce que j'ai pas que ça à faire en fait. La femme de ménage, je lui envoie la vidéo de ça, en accéléré, je ferai un petit peu de montage. Comme ça, la vidéo, elle dure, je sais pas, 2 minutes. Et elle fait exactement ce que je lui demande. C'est-à-dire que là, je vais pas rajouter d'huile d'olive. Je vais pas rajouter d'huile. Donc là, c'est juste de la viande, mais j'aurais pu mettre du poisson, n'importe quoi. Tu mets du sel, du poivre, les épices, d'accord? Ail, oignon, et c'est fini. Tu mélanges le tout, tu mets au cuve-vapeur, 40 minutes, et c'est bon. Merci, au revoir. Quand tu fais du Picard, l'avantage, c'est que les gousses d'ail, en fait, elles sont déjà prédécoupées en petits morceaux. Pareil pour l'oignon. Si tu as ail, oignon déjà prédécoupé de Picard, ça prend mais vraiment 5 minutes. 5 minutes et tu fais directement 1 kg, 1,5 kg de poulet ou de poisson. Et après, tu mets dans des petites boîtes comme ça. Et le surplus, tu mets au congèle. Et tu utilises quand tu veux. Comme ça, tu fais une fois le repas pour 10 jours. Et après, tu as tes petites boîtes, où tu as tes petites boîtes de poisson, tes petites boîtes de viande. Tu fais la même chose avec la viande hachée et tu ressors quand on a besoin. Tiens, j'avais pas l'habitude, hein, je vous dis, hein, parce que là, ça fait je sais pas combien d'années, ça fait 10 ans que je fais ça avec le Picard comme ça prédécoupé. Là, ça me casse les couilles de faire ça. Je comprends hein, ceux pour qui ça casse les couilles de faire la cuisine. Hein. Voilà, ça me casse les couilles, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Ça va être la femme de ménage qui va faire ça. Comme ça, tu as tes plats préparés et c'est tout con. Hein, mais là, tu économises de l'argent. Parce que tu dis, oh, j'ai pas le temps, je commande. Ouais, tu commandes, ça va te coûter 20 balles, 30 balles. Alors que, voilà, pour 30 balles, la femme de ménage, elle vient, elle te fait 15 repas d'avance. Et c'est elle-ci. Et tu manges sur place, tu gagnes du temps. Bon, on va dire que c'est bon là. Putain, et dire que là, je vais devoir refaire la même chose avec les oignons. Mais ça casse les couilles, j'ai pas que ça à faire. Faut absolument que je trouve l'équivalent d'un Picard ici là. Parce que ça, c'est vraiment la meilleure invention de ce nouveau millénaire. T'as du congelé déjà prédécoupé. Pareil, par exemple, les carottes en rondelles, etc. T'as pas de faire chier à rincer, à couper, à éplucher. T'as rien à faire. C'est déjà prêt en fait. Là, ce que je fais, c'est insupportable. Là, je suis en train de voir les centaines d'euros que je suis en train de perdre là. Là, je perds des centaines d'euros, les gars. Juste de prendre le temps de faire ça. Je suis débile, hein. Donc autant commander direct, mais plutôt que de commander, bah, tu payes la femme de ménage. Là, je vais faire ça direct. Je vais faire ça direct. Donc voilà, donc là, bon, ça fait un peu de... Voilà, ça fait un peu de... Et encore là, normalement, j'en mets plus, hein, de l'ail. C'est juste pour parfumer. Et là, j'en mets quoi? J'en mets un seul. Putain, je sais même pas. Ça va piquer. Mais non, ça pique pas. Oh, putain, est-ce que je mets mes lunettes? J'ai pas la technique là. J'ai pas la technique, je vous le dis tout de suite. Je vous dis là, le temps perdu là, Picard c'est 100 fois plus rapide. Donc là, faut trouver. Si vous savez dans les commentaires, là, bon, d'ici peut-être que je sorte la vidéo, j'aurais trouvé de mon côté, mais si vous savez c'est quoi la solution pour ceux qui sont à Dubaï, qu'est-ce qui remplace Picard là? Pour acheter justement les trucs congelés qui sont déjà prêts. Parce que là, je vous dis, ça me casse les couilles. Hein. Là, c'est pas possible, le temps perdu là. Je sais pas si c'est comme ça, les gars, je sais même pas si c'est comme ça. Putain, je veux pas me couper les doigts. Bon voilà, on va dire que c'est bon. Et dire je vais faire ça 2 fois parce que j'ai pas pris les étages. Vas-y, bah prends. Est-ce qu'il est bon? C'est bon, hein? Ça pique un peu, mais c'est trop. Bah ouais. Donc là déjà. Et après on peut faire ce qu'on veut, après on peut mettre des légumes, etc. Là je me prends pas la tête, hein. Là je mets juste ail, oignon. Vous mettez n'importe quelle viande ou du poisson, sel, poivre, ail, oignon, et c'est tout. Et c'est forcément délicieux. Et après, vous mettez les épices que vous voulez. Vous pouvez mettre épices de Provence, du thym, de ce que vous voulez. Vous pouvez mettre, là je mets du curry, un peu de curcuma, n'importe quoi, bref. Et donc là, j'ai juste à faire ça. Donc il n'y a même pas d'huile à rajouter, il n'y a même pas de mascarpone, les gars.
Là, je fais comme ça. Voilà. Je peux organiser là. C'est pour ça que la cuisine elle est trop petite là. Donc ça va être mes légumes de la journée. Ça, c'est ce que j'ai fait cuit vapeur. C'est juste que comme je dois réutiliser le cuit vapeur, j'ai de la place. Voilà. Tac, tac, tac. Tac. Donc ça, c'est pour mon petit déj et les autres repas. Et là, on va juste changer l'eau. Voilà. Hop. Voilà, je pense que ça, c'est bon pour 40 minutes. C'est pas pour manger tout de suite. Hein. Normalement, j'ai le deuxième étage que je mets par-dessus. Et là, vous faites genre entre 1 kg et 1,5 kg de viande ou de poisson. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas à mélanger. Minuteur, 20 minutes. Volontairement, je mets 20 minutes parce qu'au bout de 20 minutes, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger. Je vais remélanger un petit coup et je vais remettre 15 minutes. Comme ça fait 35 minutes. Et là, j'ai pas, mais ce que j'aimais bien faire de temps en temps, là, c'est quand je me lâche, c'est que je mets à mi-temps, donc au bout de 20 minutes, je mets du lait de coco. Lait de coco, et donc ça fait curry coco. Poulet curry coco ou poisson curry coco, et c'est délicieux. Les enfants, ils adorent, tout est bon. Et sachant qu'en faisant comme ça, après, ça fera une sorte de bouillon. Parce qu'en fait, les sucres de la viande, des légumes, des épices, ça va se mélanger avec la condensation de la vapeur. Et après, vous allez avoir une sauce délicieuse sans avoir eu besoin d'utiliser de l'huile ou quoi. Et après, c'est délicieux. Et cette sauce, en fait, vous pouvez la garder après quand vous mangez des féculents, riz, des pâtes ou autre. Et ben, vous avez de la sauce comme ça, healthy, faite maison, et c'est délicieux. Parce que là, par exemple, là, les légumes, là, il n'y a rien. Il n'y a pas de sel, pas de poivre, il n'y a rien du tout. Mais en fait, quand j'aurai de la sauce comme ça, et que je mangerai mes légumes, c'est pour ça que je mets pas mal salé. Parce que là, en fait, ça, quand tu mélanges les légumes avec ton poulet ou ton poisson, c'est délicieux. Et c'est healthy de malade. C'est pour ça, je me filme, je monte la recette. Et comme ça, quand j'ai une femme de ménage, bon, c'est tout le temps la même, c'est facile, mais quand il y a une nouvelle femme de ménage, cuisinière, je lui montre la vidéo, je l'envoie sur WhatsApp, elle regarde, elle respecte scrupuleusement la recette, et en fait, c'est ultra rentable. Elle vient aller 2 fois par semaine, ça elle fait le ménage, le truc, machin, le repassage et compagnie. Elle te fait tes plats, et toi, t'as tes Tupperware qui sont prêts d'avance, tout le temps comme ça. Et t'as tout le temps à manger chez toi. Et si tu veux sortir, tu fais un resto, tu te fais un resto, mais voilà. Mais si tu veux manger sur place et que t'as pas le temps, tu dis ah merde, vite j'ai un live tout à l'heure, ah j'ai un call, j'ai un machin, ah on n'a pas le temps, tac tac, tu décongèles le truc, t'as tout le temps des féculents qui sont prêts. Et c'est bon quoi. Ça c'est ce que je fais depuis 10 ans, depuis que ma fille est bébé. Donc ouais, ça fait presque 12 ans que je mange comme ça, des légumes tout le temps, tous les jours, voilà. Voilà le secret de cette jeunesse, c'est antioxydant, c'est ça. Voilà, voilà, c'est bon, on est bon? Tu valides le cameraman? Alors, let's go. Avouez, même là, ça donne faim. C'est pas encore cuit là. Déjà là, on sait que ça va être bon. Rien qu'aux couleurs, on sait que ça sera bon. Hop là. Petit déjeuner avec mon fils. Il est bon ton petit sandwich? Oui, très bon. Tes œufs? Ah. Ah, on est bien. On est bien. Ah, ça fait du bien la petite chaleur là ou pas? Ouais, ça fait trop du bien. Après, une bonne séance de sport. Ah, t'as le sport aujourd'hui là? Pendant que vous dormiez. Voilà, des œufs, du riz basmati, des légumes. On est bon. Voilà, voilà, le petit poulet au curry, savoureux. Donc là, malheureusement, c'est la moitié normalement pour le même temps de cuisson. J'aurais dû avoir 2 bols comme ça remplis. Et après, on met dans les petites boîtes comme ça. Il y en a qu'on laisse au frigo et d'autres qu'on met au congèle. Voilà, pour les prochaines fois. Donc voilà, donc là, c'est prêt. J'ai laissé un peu refroidir au frigo. Et là, je vais faire... Alors normalement, je prends des petites boîtes là, il n'y a pas plus petit. Donc là, je fais des portions environ de 100-120 grammes. Comme ça, en fait, je fais moitié-moitié pour moi et mes enfants. Donc là, on va dire ça, c'est une portion, c'est une petite portion. Mais l'avantage, c'est qu'il y en a un pour moi et pour mes enfants. Voilà, comme ils ont grandi, maintenant, je mets un peu plus. Donc là, ça, c'est les portions que je vais mettre dans le frigo. Faut que je m'achète une petite balance et des gants pour la cuisine. Mais ça fait peu, hein, là. Hein. Beaucoup, hein. Là, ça va être des portions de 150 grammes, je sais pas. Faut que je pèse. Mais ça, c'est un repas. Je sais, vous allez dire, ah, tu manges pas beaucoup de protéines. Oui, parce que moi, je complète avec du fromage blanc. Donc en fait, là, je vais mettre la moitié pour moi, la moitié pour mes enfants. Je vais en mettre 2 dans le frigo et les 4 autres. Donc là, j'ai 4 repas. Ah mais oui, mais je suis con. Bah oui, je vous disais, c'est pas beaucoup. Pourquoi c'est pas beaucoup? Parce qu'il y a l'autre qui est là. J'étais en train de me dire, putain, c'est bizarre, normalement j'en fais beaucoup plus. Parce que là, il y a la deuxième fournée. Alors je vais en mettre 3. 3 dans le frigo. Donc ça, c'est ce que je vais manger d'ici ces 48 prochaines heures. Et là, dans le congèle. Et c'est ça la technique. Voilà, tout simplement. Bah, je peux mettre ça là, on s'en fout. Hein. Voilà, comme ça. S'il est tellement grand que pour l'instant, je peux mettre ça là. Je peux mettre ça en bas, mais on s'en fout. Et voilà. Et là, j'ai des repas d'avance. Tranquille, ça prend du temps, mais voilà. De toute façon, là je le ferai plus. Hein. Là, c'est les femmes, c'est la cuisinière qui fera ça. Hein. Ça commence à ressembler à quelque chose. Là, c'est plutôt bien rangé. Ah. Le bordel commence à disparaître. Et donc, la petite récompense, c'est une petite game.
ça doit faire des mois et des mois que j'ai pas joué. C'est quand la dernière fois qu'on a joué? Oh, c'est super longtemps. Franchement, je sais même pas la dernière fois que j'ai joué avec les enfants. Donc là, c'est exceptionnel. Ne croyez pas que je glande. Attends, moi je sais pas. Elles sont les stats là. Là, j'ai pris le meilleur combo. Prends les mini roux, c'est les meilleurs les mini roux. Moi, j'ai pris les oranges. Oh, je vais vous exterminer, vous êtes prêts? Oh, elle est trop bien cette course, elle est trop facile en plus. Ah, vous commencez là. N'importe quoi. Je suis derrière toi, et je dépasse. Ah! Putain, mais j'ai jamais vu cette course. Ouais, non, ça fait une carapace. Allez. Let's go, j'ai trop changé une banane juste avant d'avoir une carapace rouge. Allez hop. Première, les gars. Elle est trop nulle cette course. Oh, vous ragez trop. Elle est trop nulle cette course. Moi je suis premier. Mais non, j'étais quatrième, j'étais. Non, non, la logique est respectée, c'est normal. Oh oui! Putain, j'étais premier, je passe cinquième, c'est n'importe quoi. Moi, j'ai eu premier. T'as coup, papa. C'est toi là? Oui, c'est moi. On se voit. Non! J'ai fait une carapace rouge. Au revoir, papa. Hop là, la petite banane. Oh la rage. C'est bon. Sui. Oh! J'adore cette course. GG. GG, bien joué à toi. Non, je suis aussi Attends. tombée. Oui. Cassez-vous. C'est la princesse l'autre? Oui, la princesse. Allez, je suis là. Oui. Cassez la tête, frère. On a encore contre tous les deux. Hop là, hop là. C'est un match décisif, on peut dire. Oh putain. Et à la oh! Non mais je voulais faire la technique de rouler autour. Ah bah t'es au milieu, t'as trop la chance. Non, c'est accélère. Ouais, c'est trop dur. Hop là, easy. Ouais, c'est trop dur. Non, c'est facile. Ouais, bien sûr. Faut juste savoir maîtriser. Ok, donc là je viens de faire un call pour quelqu'un qui voulait rejoindre l'accompagnement. Et ça c'est une question très importante qu'il faut tout le temps poser au début, quand vous avez des accompagnements que vous proposez. C'est de demander quand est-ce que c'est pour toi le meilleur moment pour te lancer. Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est dans quelques semaines, quelques mois? Et là il m'a dit que ce serait mieux de faire ça en octobre parce que là il était en train de finir ses cours et il partait en voyage à l'étranger pendant 1 mois. Donc en fait là il voulait juste prendre des renseignements, donc je lui ai dit ok, pas de souci. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rappeler quand tu seras prêt. Donc là on a donné une date, début octobre, pour se rappeler. En attendant, je l'ai quand même briefé vraiment rapidement et je lui ai même donné, ça c'est un petit conseil que je vous donne, des devoirs à faire. C'est-à-dire que je lui ai donné accès à une partie du programme où là c'est que quelques vidéos de l'accompagnement, comme ça lui il peut bosser de son côté et avancer un petit peu, comme ça quand on se fera l'appel en octobre, bah lui il aura déjà une vision bien plus claire de ce qu'il veut faire, de son offre, et là on démarre à ce moment-là, parce que là ça sert à rien en fait, si vous parlez comme ça pendant plusieurs dizaines de minutes, vous expliquez tout, l'offre, et qu'après à la fin vous apprenez qu'il dit ok bon ça marche, bah je vais pas commencer tout de suite, donc ça sera plutôt dans 1 mois, 1 mois et demi, vous allez oublier en fait, lui il va oublier, donc le mieux c'est de faire un démarrage en une fois, dès qu'il est prêt. Donc là, en l'occurrence, on reporte. Pas de perte de temps. Donc là, on va faire un petit tour à la piscine. Là, j'ai pas fait l'erreur d'oublier mon ordinateur. Comme ça, je vais pouvoir faire trempette, jouer avec les enfants, travailler, refaire trempette. Dès qu'on a chaud, comme ça, hop, on refait trempette. Là, j'ai la crème solaire, donc non, on est bon là. Ah, le soleil, là, il est bon là. Ça va être good. Ah ouais, là, il y a du monde. Hein. Oui, on reste vite fait. On reste une petite demi-heure. On est tellement bien là. Les trempettes. Moi je joue avec les enfants. L'eau en fait elle est parfaite. L'eau elle est légèrement fraîche. Et en fait là quand tu sors t'as même pas besoin de servir. En fait, tu sèches direct. Là t'as le vent chaud là. Et là si je veux j'y retourne dans 5 minutes. Là je vais bosser. J'ai mon petit laptop. Mon petit Mac. Mon petit Mac. Et je vais troller. Ce qu'on va faire, c'est que je vais voir si j'ai des retours à faire. Et les gens de mon accompagnement, là, je vais leur faire un petit loom. Attendez, on va rigoler. Regardez, je vais les troll. Je vais... je vais répondre à une question de mon accompagnement. Là, c'est pour troll, là, c'est juste pour rigoler. Donc là, je vais faire une petite vidéo de moi où je réponds. Et je vais essayer d'être ultra sérieux, justement. Je vais faire comme si de rien n'était, en fait. Ah, attendez, on y va. On enregistre. Allo, allo, c'est parti. Putain, faut que je sois sérieux là. 3, 2, 1. Hey, salut Azam. Ça va oui, justement, c'était ce qu'avait dit Thibaut. Alors je sais plus s'il avait dit dans sa masterclass. Alors ça va peut-être changer, mais en tout cas le fait de poster manuellement ou de poster avec une plateforme, une application qui programme à l'avance les posts, en fait c'est au détriment des vues. Et en fait, apparemment, c'est fait exprès
pour éviter tout ce qui va être automatisme, etc. C'est-à-dire que, en tout cas sur Instagram, ils préfèrent pousser les gens à poster manuellement pour que ça soit humain. Parce que s'ils commencent à laisser ça et que c'est pareil, bah, tout le monde va automatiser maintenant en plus avec l'arrivée de l'IA, etc. Donc oui, c'est comme ça. Donc là, ce que tu as constaté, c'est pas le fruit du hasard, c'est comme ça. C'est mieux de poster en avant. Après, je sais pas la différence, que c'est 10, 15, 20, 30% de vues. Mais honnêtement, même pour 10%, mieux vaut poster manuellement, quitte à payer quelqu'un, pas trop cher, et qu'il te fasse tes posts. Moi, c'est ma soeur qui s'occupe de ça, par exemple. Tu peux déléguer ça. Voilà. Voilà, j'ai fait. C'était la petite blague. Et là je vais retourner faire trempette parce que les gars, en même pas 10 minutes, j'ai eu le temps de sécher. Je sais pas si vous allez voir, le loup là, n'importe quoi. Ils vont avoir ça en étant super sérieux, tu vois. C'est n'importe quoi. Putain, on s'en fout, les conseils sont les mêmes. Là je vais refaire trempette, sans oublier mes AirPods parce qu'attention. Hein. T'imagines, t'oublies que t'as tes AirPods, tu vas te baigner avec. Allez, on y retourne. Oh là là, la vie est dure. La vie est dure. La vie est dure. Là, je me balade dans le mall avec ma fille. Et là, on passe devant magasin de montres, là, notamment Richard Mille. Et là, je lui montre. Donc, je lui dis, tu vois ça, là, cette boutique-là, ils vendent des montres. Et les montres, elles coûtent 200 000, 300 000 euros, même plus. Et elle fait, quoi? Mais c'est pas possible. C'est de l'arnaque. Je fais, oui, c'est... Ah, franchement, acheter des montres à plusieurs centaines de milliers d'euros, c'est... Dites-moi dans les commentaires, selon vous, est-ce que ça les vaut? J'ai l'impression que c'est comme la crypto. Hein. Il y en a, ils s'achètent des montres, des Richard Mille à 500 000 euros. 1 an, 2 ans après, ça a perdu 150 000. Et des fois, c'est l'inverse. Ils en achètent une à 500 000 et après, ça vaut 800 000. Après, je sais pas s'ils font ça pour investissement, mais bon. C'est tellement fou là, de se dire que tu dépenses 3. Tu dois vraiment être blindé. Franchement, je pense que pour t'acheter des montres à plusieurs centaines de milliers d'euros, faut vraiment... Après c'est proportionnel. Hein. Quelqu'un qui gagne 10 000 euros, il paye 3 000 euros de loyer. C'est 30% de son... C'est rien, 3 000 euros de loyer pour lui. Donc quelqu'un qui paye 10 000 euros de loyer, on dirait c'est cher 10 000 euros de loyer, mais s'il gagne 100 000, bah, c'est 10% en fait. Donc là c'est pareil. Quand tu t'achètes une montre, si toi tu as des dizaines de millions, acheter une montre à 200 000 euros, en fait c'est comme si, pour nous le commun des mortels, c'est comme si ça nous coûtait 20 euros en fait. Donc j'avoue, si pour moi là, je pouvais, j'ai juste à investir 20 euros et j'achète une Richard Mille ou je sais pas quelle montre, Rolex, donc en fait c'est ça, on est dans un autre niveau en fait. C'est gigantesque. Tous les magasins, il y a tout en fait. Il y a tout. Moi qui voulais devenir minimaliste, j'ai quand même réussi à acheter des chaussures. Là on est allé chez Decathlon, là on s'est équipé là pour la rentrée et les tenues de sport. Parce que c'est dans 10 jours là, dans 8 jours là. Donc là faut être équipé. Et je sais pas si je suis réussi à tenir. De pas dépenser de l'argent là. Dans le mall, il y a tout. Tous les magasins ils sont plus beaux les uns que les autres. Mais justement, c'est ça la force. Il faut résister, il faut pas craquer. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre, on fait un dernier truc, on fait quoi? Ton live il est à quelle heure? Il est à 22h. Ah mais ça va, on va. Parce que c'est 20h heure française. 22h et ça risque de finir à 1h, 2h du matin. Heure de Dubaï. Alors je suis en forme là. Il y a un requin. Un requin ray. Oui. Regardez. Un requin ray. Putain mais j'arrive même pas à zoomer là. Il y a des requins rays là. Et là il est là lui. Voilà. Je ne savais pas que ça existait. Là, on va voir, mais cette semaine, on va essayer de faire, comme c'est la dernière semaine de vacances avant la rentrée, on va essayer de faire un maximum de choses. On va essayer d'aller faire un parc aquatique, au moins un. On va voir pour le kart. Il faut trouver un kart pour votre âge. Parce que là, il y a une piste de kart dans le centre, dans le mall. On peut faire du kart, mais je crois que c'est sûr, c'est à partir de 14 ans. Donc dans 2 ans. Non, dans 1 an. Dans 1 an et demi, tu pourras faire. Vous imaginez, tu es dans le centre commercial, tu fais du kart, tu as le plus grand aquarium du monde, tu as une patinoire olympique. Et encore, là il y a un espace de jeu, j'ai pas vu mais c'est 7500 mètres carrés de jeu, Tasmania Kids ou un truc comme ça, on n'a pas encore vu. Bah sinon on regarde ça, on va voir ce que c'est. On regarde ce que c'est Tasmania Kids. Bah on repère, Kidsmania s'appelle. Les Crocs. Et ils sont malins non parce qu'en fait ils mettent... Comme les petits trous en fait, on peut mettre des sortes de petits pins comme ça et en fait on customise. Ils sont malins, putain, ils doivent être bons en business. Hein. Si ça se trouve, tu en auras encore plus cher en décoration que le prix. Ça vaut combien? 279. Ah ouais, quand même, ça fait 70 euros. Moi, je reste
avec mes Birkenstock. Honnêtement, ça rend pas mal. Hein. Ça fait un peu futuriste là. Hein. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je les essaye. Le mec minimaliste. Bon, en même temps, c'est les chaussures que tu mets tous les jours. Hein. Là, franchement, là, je les ai achetées. Là, ok, ça a coûté un petit billet. Mais là, je les mets tous les jours depuis 3 jours. Là. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, pas des petits logos là. Si on enlève les pins, ça a quand même son style un peu futuriste quand même, non? Là, je me tente à essayer les blanches. C'est les mêmes que celles-là, full blanc. Pour que ça fasse chaussures décontractées, mais un peu habillées et un peu stylées. Je me pointe dans une soirée de millionnaire avec des crocs blanches. Apple Watch, crocs blanches. Peut-être marrant. J'adore les crocs. Entouré de gens avec des Richard Mille et compagnie. Bon, donc toi tu prends celle-là, c'est ça? Et là, cette couleur-là? Ils savent savoir s'ils ont une taille au-dessus, mais 37, 38. Ah, je vais mettre quand on entendait ma fille parler en anglais. Elle fait sorry, do you have this color? Très bien là, tu gères. Non mais franchement ça. Trop petit là. Ça fait bizarre. C'est un truc pour aller à la piscine. Classique. Moi j'imagine ça va dans l'eau quoi. Ça fait bizarre. Faut s'habituer. Donc à votre avis, est-ce que je les achète ou pas? Dans les commentaires. Donc là, voici les chaussures, les nouvelles chaussures de ma fille. Et là, les petits pins qui coûtent 19 AED, c'est-à-dire 5 €. Vous imaginez? Chaque truc comme ça, c'est 5 €. Tu veux quoi? C'est mignon quand même. Un petit dinosaure. Moi j'adore. Attends, tu prends le nounours aussi là? Oui. Tu prends ça là? Est-ce que je peux en prendre un dernier ou pas? Ça fera 2, ça fera... Pas 20 €. Bah prends. Pas 5 € près. J'ai perdu 100 000 € dans la crypto, c'est bon. Je peux te payer. Je peux te payer des pins à 5 €. Mes enfants ne sont pas encore minimalistes. Tu voulais l'avocat, c'est ça? Oui, avocat. Avocat, où? Tu l'as trouvé? À mon avis, non. À la recherche de... Alors là, c'est les fruits là, le popcorn. Oui. Ah bah c'est là. On se rapproche. Et c'est là, c'est là. Oh là 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 là. Attends, il y a des popcorn. Tiens. Non, vas-y, franchement, avocat, ça vaut le coup. Allez hop, let's go. Ça va bien, non, un peu avec la couleur. Si tu veux, hein. J'adore. Je sais pas vous, mais celui qui a eu cette idée-là chez Crocs, j'espère qu'il a eu une bonne prime. Hein, parce que là, c'est du génie marketing. Vous imaginez? C'est que là, ça coûte 50 balles. Et là, 10, 20, 30, 40, 45. C'est que là, vous avez autant en pins qui leur coûte rien à fabriquer que, vous imaginez, idée de génie. Bon, là, je m'assieds parce que ça commence à prendre un peu de temps. Vas-y, prends. Mais bon, comme c'est son langage d'amour, les cadeaux. Donc là, je sais qu'elle sera en kiff pendant très longtemps. Là, ça recharge, ça réservoir d'amour. Ça va lui remplir sa jauge pendant au moins plusieurs semaines. Comme ça, elle est contente. Et voilà, moi, je vais rien prendre, hein, je vous dis. Je vous spoil. Je n'ai pas pris les Crocs blanches. Non, c'est pas mon délire. Pas mon délire. C'est bon? C'est bon. T'en prends combien? 4. 4? Ok. 2 sur 5 trucs. Voilà, très bien. Donc voilà le choix de ma fille. I love pizza. Et là, avocat, nounours. La pizza, c'est la déplacer là. Mais en fait, j'avoue, c'est mieux 3. C'est mieux 3 sur chaque truc, parce que 2, c'est pas... Mais quand j'en... Bah, si tu veux, on reprend là. Mais T'en veux 2 autres? ça fera 30 €, papa. J'ai pas envie de te ruiner. Qu'est-ce que t'as dit? Parce qu'on t'entend pas dans le micro. J'ai dit, ça coûtera 30 €. J'ai pas envie de te ruiner. Tu vas me ruiner. Bon, voilà. Et voilà. L'avocat, je C'est l'ai beau, envoyé à la la jeunesse, la naïveté. Petite collégienne. Ça, je C'est sais cool. pas. Non mais c'est joli. Ça rajoute de la couleur en fait. Ça, franchement. Bon bah voilà. On n'est pas venu pour rien au moins. Attendez là les gars, je comprends pas parce que c'est Kinzania, Premium Ticket, c'est Emirates. C'est des simulateurs d'avion là. Parce que je sais qu'il y a un simulateur de A380. Ah bah c'est pour ça. Papa. Ok. Et en fait il y a un simulateur. Excuse me. Hello. This is the entrance for Kidzania. Yeah. Ah ok. It's done by Emirates. Yeah, yes, it's Emirates owns the Kidzania. Ah ok. Donc en fait Kidzania, donc le parc d'attractions, c'est qu'est-ce qu'il y a? Mais regarde les boutiques de malades. Mais papa, regarde. Ah il y a une. Une attraction. C'est une attraction hantée. On pourra tester. Oui bah avec Antoine le pauvre, là, on va pas y aller sans lui. Papa, je
Je te jure, j'adore cette partie du mall, c'est ma partie préférée maintenant. Non mais papa, désolé, mais regarde. Ah oui, c'est Dubaï à l'envers. Attends, c'est quoi ça? Oh là là. Attendez, on va déjà voir ça. Ah, il y a le labyrinthe des miroirs. Oh là là, Non mais on reviendra plus tard parce que là... regarde, il y a un squelette. C'est des attractions dans le monde. Elles sautent partout là. Bon bah écoutez, C'est ma partie préférée. ça a l'air d'être le paradis pour les enfants. Oh là 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 là. Donc là... Ah ouais. Ah ouais. Ça a l'air trop bien là. Putain, je sens qu'on va venir ici. Ça, là je vous dis, c'est sûr on va venir tout le temps ici. Ça, il y a la ville olympique, regarde. C'est le forêt. Je savais même pas. Et là, il y a des trampolines et tout. C'est comme Ah ouais, mais là... dans les nuages. C'est comme là, c'est dans les nuages, mais un peu mieux quand même. Ah, il y a même une trampoline là. Papa, je pense qu'on n'aurait jamais dû entrer là-dedans. Attends, c'est des toboggans. Il y a quoi au-dessus? Il y a des trucs au-dessus en plus. Oh là là, j'ai jamais été aussi contente de ma vie là. Vas-y. J'ai jamais été aussi contente de ma vie là. Je te préviens, on va revenir plein de fois Avec ici. les nouvelles crocs. Avec mes nouvelles crocs. Antoine, il va être tellement content, on lui fera la surprise, d'accord? Oh là 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 là. Oh, il y a Bumblebee, comment ça va? Oh là là là. Ah oui, c'est des trucs en VR. Ah bah c'est ça alors le truc. Je crois que c'est ça le truc en VR. Tu vois, là tu fais des games comme ça. T'es dans le robot, t'imagines? Ça va être trop stylé. Hein. En fait, c'est la tête dans les nuages, mais... C'est des bowling. Trop bien. Des bowling. Bon, après, il a l'air moins bien que... Bon, il a l'air un peu nul ce bowling, mais bon. Ouais. Sachant que là on est dimanche, hein, donc la semaine il y a encore moins de monde. Hein. Oh là 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 là, papa. Ah bah voilà, vous pouvez faire un peu de auto-tamponneuse là. Oh là là, ça a l'air trop bien. Si on fait un combo avec ça et en même temps le truc Kidzania là, je te préviens papa. Putain, je fais que tomber là. Avec tes chaussures? Ouais, je pense en fait il faut que je m'habitue. Ça va être trop stylé. Oh là là là. The Walking Dead, papa, j'ai déjà entendu parler. Est-ce qu'on peut le voir à un moment? The Walking Dead. La série? Tu veux voir la série Walking Dead? Oui, c'est très bien. Ah non mais... Ça fait peur? Ça fait... Attends, tu peux jouer à Fortnite? Tu veux jouer à Fortnite? Tu peux même jouer à Minecraft et tout? Ah, c'est trop bien! Attends, mais PTDR, depuis quand on peut jouer à Roblox, ça fait ça? Bon bah... Je crois que c'est le paradis là ici pour les enfants. Et là c'est pas Kidsmania, hein. Ça c'est juste une salle d'arcade là. Avec les VR, hein. Là en fait ils ont des casques VR, ça va être ouf. Et ça on va le faire direct. Mais là, papa, On va faire ça direct. J'ai jamais été aussi Bon. pressée de faire quelque chose là. Bon là le problème c'est qu'il faut qu'on rentre. Faut qu'on rentre, moi faut que je prépare mon live de ce soir. Et surtout il n'y a pas mon fils, on va pas faire l'activité sans lui, il va péter un câble. Il a voulu rester à la maison, gamer tout seul, bah tant pis. Oh, c'est trop bien. Et ça c'est juste dans un centre commercial. Vous imaginez? Mais attends, mais j'avoue. Et il y a 15 000 autres activités dans la ville, hein. C'est gigantesque, il y a trop de choses à faire. Hein. C'est infini. Ça doit être la pression. Ah oui, faut rentrer dans les cercles. Avec le miroir et tout, ce jeu, comment? Oh là là. Et voilà. Et ça continue. Ah bah c'est là le cinéma. Attends, on va voir. Oh là là. Tu sais que papa, j'ai jamais été aussi pressée de faire quelque chose là. Ah, les salles de game là. Antoine, je pense qu'il rêverait de jouer là. Hein. T'as vu la tour et tout là?
Pour les go muscu. Ça, c'est le cinéma, c'est ça? Ouais. Faudra qu'on se fasse un cinéma, hein. Apparemment, c'est un cinéma de malade. Ils t'offrent des repas. Genre, tu peux manger. Je te jure. Tu manges dans le cinéma, ils te donnent les repas? Oui, mais des repas. Genre, pas des hot dogs, des hamburgers et tout, des repas. Bon bah au moins on sait où se trouve le cinéma, bah c'est de l'autre côté en fait, parce que c'est du côté de la patinoire, t'as vu? Faut monter, 3e niveau de la patinoire et on tourne à gauche, et on est là. Là logiquement on va arriver au-dessus de la patinoire. Ah bah voilà, regardez. Et là on est à Chinatown. Voilà, tout est beau, tout est stylé, franchement. Oh là 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 là. Regardez. Et apparemment il y a aussi ça là, trampo extrême là qu'on n'a pas encore vu. Il y a de l'escalade. Tout ça, ces activités, les gars. Paradis pour les enfants. Et à 5 minutes, enfin, si jamais après on garde un appart à côté du mall, parce que pour l'instant là c'est temporaire, l'appart dans lequel on est c'est jusqu'au 30 septembre. Et après je verrai est-ce que je reste dans le quartier ou pas, dans l'immeuble ou pas. Mais en tout cas, là dans le mall. Ah bah voilà, les Ben's Cookies, comme un hôtel de ville. Est-ce que tu penses... En bas de chez moi, vous avez Ben's Cookies, regardez. Est-ce qu'on en prend pour ce soir ou pour... Non, en vrai, non, parce que moi j'ai mon gâteau là. Non, non, non. Et la petite patinoire olympique. Ah là ouais, là ils sont en train de nettoyer. L'écran géant là, ils ont fait le resto là au milieu. Mais par contre, j'avoue, c'est fou, hein. C'est plusieurs restos, mais... Pour finir cette journée en mode LC, la petite salade, comme d'habitude. Voilà. Accompagné pour le plat principal. Bon, bah, je vais faire réchauffer les légumes de ce matin. La viande hachée. C'est tout simple, hein. Ail, oignon, sel, poivre. Et voilà, c'est tout. Hein. Et là, c'est des petites pâtes, des pastas. Et voilà. Petit repas tranquille. Alors aujourd'hui est un grand jour. C'est la première fois que je fais un paquet de pâtes, s'il veut d'ailleurs. Un paquet de pâtes de 500 grammes. D'accord? J'ai fait un paquet de pâtes de 500 grammes et on l'a fini en un seul repas. C'était jamais arrivé. Il en restait toujours, hein, mais là, donc les petits ados, là, ils grandissent, hein, ça commence à manger. Hein. Moi, j'en ai mangé un petit peu, mais bon, on a dû faire un tiers. Normalement, j'aurais pas dû en manger beaucoup, mais là, comme ce soir, là, j'ai un live qui peut durer plusieurs heures. Faut que je sois en forme. Là, déjà, là, je suis mort de fatigue, là, parce que là, la journée était éprouvante. Faut que je sois bien chargé en glucides, là, pour être en forme, parce que le live, là, faut que j'assure. Et il peut durer plusieurs heures. Donc, enfin, il va durer plusieurs heures, c'est sûr. Donc, ça veut dire que ouais, c'est simple. Un paquet de pâtes, un repas pour 3. Vous imaginez, ça va vite. Hein. Sinon, on a trouvé... Vas-y, je filme, pour voir si c'est bien fait. C'est que là, on a trouvé le système, la petite combine, c'est qu'on fait la vaisselle à tour de rôle. Je viens de faire un long live qui vient de se terminer. Il est quelle heure? 2h05, mais c'est de minuit heure française. Et là, donc ça a duré 4 heures. Ça a duré 4 heures. Et là, on va débriefer avec mon équipe pour voir comment améliorer, ce qui s'est passé. On va un peu analyser. Donc c'est pas fini en fait, il est 2h du matin et là, il faut continuer là. Il faut débriefer maintenant. Donc c'est parti. C'est riche en émotions parce que bon, c'est la première vente dès le début. Je me dis ah bah c'est cool, ça va bien se passer. Après le calme plat. Après bon, les traditionnels, pas l'argent de ci, de ça, de machin, toujours les excuses. Je me dis attends, paiement en 3 fois, comment ça ils peuvent pas, c'est pas possible, tu vois. Après à la fin, donc encore une fois c'est là où tu vois. On se rend quand même compte qu'il y a l'effet FOMO. Hein. C'est-à-dire que tu vois, comme par hasard, là au final les 3 ils ont acheté en l'espace de 20 minutes. Hein. Je suis quand même en train de réaliser, enfin. Globalement, j'ai quand même l'impression que les témoignages, ils arrivent vraiment tard, en fait, tu vois. Ouais, parce que même là, cette semaine, il y a eu qu'une seule vente, c'est ça? Mais je comprends pas, mais alors qu'il y a 10 jours, il en a fait 7 en 2 jours. 7 ventes en 2 jours. Et là, en une semaine, il y en a qu'une seule. C'est chelou. On a les prénoms de ceux qui sont connectés ou pas, ou que quand ils parlent. Parce que, ah, ça c'est chiant, c'est chiant. Parce que ça aurait été bien. Parce que tu vois, quand il en reste 20 à la fin, je dis, alors, Alexis, là, depuis tout à l'heure, t'es là et tu parles pas, tu fais quoi? Tu vois, comme ça, le mec, il dit, ah putain, merde, il parle à moi. Oui, désolé. Ça aurait été top. Non mais j'ai la réponse à ça, c'est pour ça, j'ai l'objection. Je vais sortir l'objection, je fais bah, tout est gratuit, tu vas à la bibliothèque, c'est gratuit. Hein. Tout est gratuit. Pourquoi payer les écoles à 20 000 €? Bah c'est pour aller plus vite en fait, parce que sinon tu vas passer toute ta vie à machin. Mais ouais. D'ailleurs, il va bientôt falloir là switcher, mais c'est bon, là c'est une urgence, là c'est un truc qu'il faut que je fasse là cette semaine impérativement, je me suis noté en priorité, parce que j'ai toujours pas de carte bleue, ni business, ni pour ma carte bleue perso de Dubaï. Donc en fait, j'ai pas, c'est-à-dire que là les banques je sais pas, donc là, t'as 30 ans, t'as pas de meuf, mais allô quoi? On va faire un test de hook comme ça. Attends, t'as 30 ans, t'as pas de meuf? Non mais allô quoi? Allô? Viens on fait ça. Non mais on teste un hook comme ça. Non mais on fait le truc comme ça. Attends, t'as 30 ans et t'as pas de meuf? Mais allô quoi? Allô quoi? Bonjour à tous, Sébastien Spinoza, expert en... Je suis là.
Tu me feras le petit call ou le petit débrief des stats de tout là, comme on avait fait. Genre combien il y avait d'inscriptions, combien il y avait de présents au début, lors du pitch. Je pense qu'on est dans cette zone-là à 100 € près, entre 1300 et 1500. Parce que je voyais des prélèvements de 400 tous les 2 jours. Donc ça veut dire que je pense que c'était 200 par jour. Environ. Ouais, c'est-à-dire que là, dans la logique, bon, j'attends de voir le truc de Karl, mais on est juste au-dessus des 2,5 ROAS, comme on dit. ROAS, ça c'est dans le pire des cas, s'il n'y a aucun closing sur les 10 appels là. Donc après, c'est que du bonus. Donc, good night. Vas-y. Ciao, ciao. Good night. Donc, petit call qui devait durer 10 minutes et qui a duré un peu plus, je sais pas combien de temps. 2h30. De toute façon, je me suis déjà brossé les dents. Là, je suis prêt à me coucher, là. Donc là, on regarde quand même. Est-ce que j'ai pas d'appel demain? Ah, ça va. J'ai pas d'appel le matin. Même si, là, le fait d'être... Parce que là, au final, il est tard pour moi. Mais au final, 2h30, c'est minuit et demi, en fait. C'est-à-dire que là, je me couche maintenant. Oui, je suis fatigué, les 2h30. J'ai passé la journée avec les enfants, on fait plein de trucs. Piscine et compagnie. Non, mais il faut quand même qu'ils profitent un petit peu de leur papa. Donc voilà, là, c'est un peu la dernière semaine de vacances. On va essayer de faire plein d'activités cette semaine. Mais quand même, il faut bosser à côté parce que... Là, c'est... voilà. Et sinon, il y a eu un drama. Là, je vous le dis, il y a eu un drama. Et j'ai gueulé, mais de fou, là. Sur mon fils, parce qu'en fait, j'ai fait le live en direct. Donc, évidemment, c'est un live ultra important. Ou avec des ads. Donc, déjà, je paye pour que les gens viennent lors de la conférence privée. Donc, ça me coûte de l'argent. Là, il y avait quand même du monde qui était présent. Et là, d'un seul coup, je vois, vous avez été déconnecté. Donc, mon premier call comme ça, à Dubaï, je suis déconnecté. Je sais, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi? Et là, je vois, il n'y a plus le signe Wi-Fi. Et là, je me lève, qu'est-ce qui se passe comme ça? Et je vais comme ça, dans la chambre des enfants. Je leur avais demandé de se coucher. Et là, je vois, ils sont tous les deux assis côte à côte. Alors, je ne sais pas comment, parce qu'il n'y a pas de place. Donc, je ne sais pas comment ils ont fait pour avoir la souris. Ils sont tous les deux à côté, en train de jouer à Fortnite. Et en fait, mon fils, il y avait un bug. Et en fait, il a débranché la Wi-Fi, parce qu'il a rebooté, je sais pas quoi, avec le câble, je sais pas quoi. Parce que comme il trouvait que la connexion elle buguait, il a cliqué. Et en fait, il a reboot la Wi-Fi, donc en fait, il a coupé le... Et comme c'est la première fois que j'ai une coupure comme ça, moi, je savais pas, en fait. Je savais pas si ça continuait, si les gens allaient quitter, si ça fermait la conférence en direct, parce que c'est pas sur YouTube, c'est sur une plateforme à part. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et là, je lui ai gueulé dessus. Pourquoi t'as fait ça? Tu comprends pas? C'est ultra important, je vous ai dit, là, j'ai moins aimé dire. Vous deviez vous coucher, là, pourquoi? Et en fait, il a pas capté, en fait. Il a reboot pour lui, et en fait, il a pas compris que ça rebootait pour moi. Et là j'ai fait putain. Heureusement, donc en fait, c'était juste un reboot, donc ça a duré 5 minutes, le temps de reconnecter. Il y a eu quelques pertes, évidemment, parce qu'il y a des gens qui ont quitté, mais on m'a dit que c'est quasiment rien, donc ça va. Mais bon, ça m'a mis un coup de stress, donc... Les gars, je mets pas de réveil demain. Je ne mets pas de réveil demain. En même temps, j'ai pas mis de réveil ce matin. J'ai pas mis de réveil hier. J'ai pas mis de réveil avant-hier. Ça fait 4 nuits, là, que je me réveille naturellement. Et demain, ce sera la 5e nuit. C'est l'avantage aussi d'être décalé comme ça, 2 heures de décalage, mais en plus 2. C'est mieux. Parce qu'au final, j'ai jamais d'appel heure française avant 9h. Donc c'est-à-dire qu'au plus tôt, j'aurai un appel à 11h, heure de Dubaï. Donc là, franchement, pour que je me réveille à 11h, enfin là, on va quand même regarder. Pour se coucher, se donner de la force, on va regarder les stats. Vous allez voir, elles sont folles. Hein. Les stats de la vidéo que j'ai sortie la semaine dernière. Mais je suis fou. La vidéo que j'ai sortie hier, en fait. Regardez la vidéo que j'ai sortie hier. On est là. Elle est première, évidemment. Donc, bravo. Le nombre de vues a augmenté. Les spectateurs réguliers de votre chaîne regardent la vidéo plus longtemps que d'habitude. On voit les stats. On peut cliquer ici et on voit. Bonne nouvelle. Les spectateurs réguliers regardent cette vidéo plus longtemps que d'habitude. Ce qui a multiplié le nombre de vues par 3,4. Et là, vous avez... Normalement, ça, c'est la moyenne des vues après le nombre d'heures de parution. Et là, on est comme ça. Donc là, on est à phase parabolique. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Voilà. Tout ça, là, j'ai pas mal d'appels. Rajoute. Merde, j'ai coupé le micro, ça je suis con. Je vous parle en même temps je coupe le micro. Donc je disais, c'est pour ça que là j'ai pas mal d'appels qui se rajoutent. Donc là il y a des appels parce que les gens vont voir la vidéo. Et... Sachant que j'ai même pas mis de call to action en fait dans la vidéo, je fais comme ça. Donc je vois qu'en fait vous aimez les vlogs. Et c'est pour ça en fait que je vous montre ça en fait. Ils appellent ça build in public. Voilà, là c'est un vrai build in public. Il n'y a pas de mise en scène de quoi, de trucs de super montage, de super production. C'est naturel, voilà. Peut-être en mode casse-couille, dites-moi. Dites-moi. Il n'y a plus le pouce vers le bas. Si vous aimez le pouce bleu, les gars, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, hein, activez la cloche pour voir mes prochains vlogs. Et dites-moi, est-ce que vous préférez quand les vidéos comme ça, les vlogs, sont longues, que les vidéos fassent, je sais pas, peut-être plus d'1 heure, là je sais pas, il y a peut-être des vlogs qui vont faire plus d'1 heure. Est-ce que vous préférez que ce soit des vlogs vraiment qui durent plus d'1 heure ou, parce que quand on a un vlog qui dure 1 heure, si on veut,
On peut poster une demi-heure, j'ai une connerie. Le mardi ou mercredi, on poste la partie vlog qui dure la première demi-heure. Et 3 jours après, on reposte une demi-heure. Donc, est-ce que vous préférez avoir 2 fois par semaine des vlogs de une demi-heure ou une fois par semaine un gros vlog de plus d'1 heure et que c'est un rendez-vous hebdomadaire? Qu'est-ce que vous préférez? Je sais que stratégiquement, pour les vues, gagner un peu d'argent comme ça, la YouTube Money, c'est mieux de faire plusieurs vlogs comme ça, de séparer. Mais moi, je m'en tape, c'est pas ça qui me rapporte mon argent. Voilà. Donc après, c'est à peu près pareil. Sinon, voilà, dites-moi dans les commentaires. Parce que peut-être que ça pourrait être bien d'entrecouper comme ça, comme une série en fait. Ça coûte de faire des épisodes de 40 minutes, je fais des épisodes de 20 minutes et il y en a plus. Voilà, et vous regardez un peu tous les jours. Là, il y a plein de trucs à faire cette semaine. Là, je pense que ça va être cette semaine enfant. Je suis censé visiter les apparts, les gars. Ça va visiter les apparts. Et aussi visiter, là, j'aimerais vraiment tester là. Parce que là, je dois tourner des ads. Là, on s'est fixé qu'il faut que je tourne des nouvelles ads. Et j'aimerais vraiment tester et louer des studios de podcast. Juste pour tester. Voir, peut-être en tester 2 déjà, pour voir. Et comme ça, je vous montre tout, je vous montre les coulisses. Je vous dis combien ça coûte, comment on fait, comment on réserve. Et vous allez voir les coulisses avec tous les shorts que vous voyez, de tous les gens comme ça, qui sont à Dubaï, ou disent, ah, c'est trop bien le décor, c'est chez. Non, c'est pas chez lui, c'est un truc, c'est loué, ça se trouve, c'est 90 $ de l'heure, j'en sais rien. On va voir. Bref, je vous dirai tout. En tout cas, si vous avez apprécié ce contenu, vous pouvez le signaler avec un gros pouce bleu. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais on le redit une deuxième fois. Et ceux qui veulent se lancer business en ligne ou ceux qui ont déjà une communauté et qui veulent accélérer les choses et vendre des formations, des accompagnements haut de gamme, d'accord? C'est-à-dire c'est votre programme. Vous vendez pas pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que quand vous vendez, c'est vos programmes à vous, d'accord? Vous accompagnez les gens, vous leur changez leur vie. Donc si vous voulez le faire avec moi, eh bien, vous avez un lien sous cette vidéo. Je vous laisse booker un call. L'appel est gratuit. Vous n'avez rien à perdre. Et sur ce, je vous dis, prenez soin de vous. À bientôt et ciao. On a l'impression qu'on est dans Star Wars. C'est un havre de paix. Ça, c'est ce qui manque en France, il n'y en a pas assez. Donc la mission va être... Oh, pas mal. Oh putain, dans mon œil, c'est pas possible. Ça m'a saoulé, hein, je vous le dis. Niveau de sécurité, c'est niveau max. Ah, c'est chaud, franchement, c'est chaud.